Bonjour, c'est Madame Nathalie, bienvenue au cours sur la communication d'entreprise, c'est la séance 5. Donc aujourd'hui, on va avoir mesuré l'impact de sa communication et un petit zoom sur la communication de crise. Donc tout d'abord, la mesure d'impact de la communication. Donc, quand on veut mesurer l'impact d'une action de communication en entreprise, il faut chercher des indicateurs qu'on va pouvoir mesurer si possible. Alors pour les déterminer, tout va dépendre en fait de votre opération de communication, mais voici quelques guides pour trouver. D'abord, on cherche des indicateurs d'efficacité, c'est-à-dire qu'on mesure ce qu'on a fait et produit et on compare par rapport aux prévisions. En termes de réalisation, c'est-à-dire les réalisations prévues ont-elles pu être mises en œuvre, et puis en termes de résultats, les résultats attendus ont-ils été obtenus. Ensuite, on cherche des indicateurs en termes d'efficience, c'est-à-dire de rapport entre l'investissement et les résultats. Alors, est-ce que les réalisations et les résultats étaient à la hauteur des moyens mobilisés? On cherche des indicateurs en termes de cohérence, le projet et les actions menées, est-ce qu'ils étaient finalement en adéquation avec l'objectif de départ? Est-ce que ça a été mené dans les espaces géographiques identifiés comme prioritaires, c'est-à-dire est-ce qu'on a touché en priorité notre cœur de cible? Ensuite, on cherche des indicateurs de pertinence des indicateurs eux-mêmes, c'est-à-dire finalement, est-ce que l'objectif ou les objectifs choisis étaient judicieux au regard de l'enjeu visé? Est-ce qu'ils étaient vraiment mesurables? Est-ce qu'on a bien mis en place les bons dispositifs pour les mesurer? Et en gros, à chaque questionnement évaluatif, il va vous falloir chercher les explications des réponses plus que les réponses elles-mêmes. Et tout ça dans le but de faire des préconisations pour l'avenir. L'objectif de la mesure d'impact, c'est vraiment de se demander que faut-il retenir pour l'avenir. Un petit zoom sur la notoriété et sur l'irréputation. Donc, comment on mesure le taux de notoriété? Alors, selon le budget de votre opération, on peut réaliser des études sur des échantillons d'individus plus ou moins grands. On va pouvoir mesurer par exemple la notoriété spontanée. Donnez-moi une marque de cola, vous allez me citer à 90% Coca. La notoriété assistée, connaissez-vous Coca-Cola? Oui, non, à 99% oui. Ou le top of the mind, c'est-à-dire la première citation spontanée qui associe une notion ou un événement à une entreprise. Par ailleurs, il y a aussi des baromètres d'image qui servent à mesurer l'image d'une entreprise en termes de qualité, enfin voilà, sur plein de critères différents. Et les mesures de ce baromètre d'image doivent être effectuées à intervalles de temps réguliers afin de pouvoir les comparer et de voir l'évolution dans le temps de cette notoriété. Ensuite, un petit zoom sur l'irréputation. L'irréputation, qu'on appelle aussi parfois web réputation, cyber réputation, réputation numérique, c'est la réputation ou l'opinion commune sur le web d'une marque ou d'une entreprise. Cette réputation, elle se base sur l'information qu'on retrouve sur Internet, les avis, les échanges, les commentaires, les rumeurs, etc. Et donc globalement, ça correspond à l'image que sont les internautes de cette marque ou de cette personne. Et on voit tous les enjeux aujourd'hui autour de l'irréputation qui deviennent de plus en plus importants. Un petit zoom sur la communication de crise. Donc, qu'est-ce qu'une crise? Une crise, c'est souvent un problème interne à l'entreprise qui va être amplifié par les médias. Donc les objectifs de la communication de crise sont triples. Préserver la réputation de l'entreprise, maintenir la motivation des collaborateurs et des salariés, et puis installer la confiance du grand public et puis de tous les gens qui tournent autour de l'entreprise. Donc il y a 3 impératifs pour la communication de crise. La rapidité, c'est-à-dire qu'il faut agir vraiment vite et pas laisser pourrir la crise. La franchise, on évite la langue de bois. Et puis l'engagement. Il faut vraiment prendre des mesures pour montrer au grand public que voilà, on est acteur de cette crise, on ne fait pas que la subir. Quelques conseils. Donc d'abord, le mieux dans une entreprise, c'est de créer une cellule de crise qui va coordonner les différentes parties prenantes, transmettre les informations sur l'évolution de la crise, et puis aussi coordonner le discours pour pas qu'il y en ait un qui dise blanc, l'autre qui dise noir. Le deuxième conseil, c'est vraiment de réunir des informations fiables et pas des on-dit ou des rumeurs. Le troisième conseil, ça aurait été bien d'avoir anticipé des scénarios de crise et puis de choisir le bon au moment de la crise, mais c'est pas toujours évident.
Le quatrième conseil, c'est de ne diffuser que les informations essentielles. C'est pas la peine d'abreuver la presse avec plein d'informations qu'il va falloir ensuite défendre, etc. On se cantonne à l'essentiel et on essaie de maîtriser sa communication. Le conseil numéro 5, c'est rester factuel. On évite tout ce qui est opinion, débat d'opinion, etc. Des faits, pour pouvoir s'appuyer dessus. Le sixième conseil, c'est d'être visible sans être alarmiste, c'est-à-dire que on vous voit, on sait que vous êtes là, que vous êtes acteur, mais on ne voit pas que vous, parce que sinon ça risque effectivement d'alarmer les gens et de se dire que finalement il y a vraiment un gros problème si vous êtes autant mobilisé. Le septième conseil, c'est de proposer des outils de communication et des canaux de diffusion spécifiques pour ces outils. Voilà, en gros, de préparer un arsenal de crise qui sera à disposition des journalistes, du grand public, etc. Le huitième conseil, c'est de ne pas ignorer les médias sociaux. Surtout pas, puisqu'ils sont un vecteur de crise et aussi un vecteur de résolution de crise. Le neuvième conseil, c'est de faire de la veille, de surveiller ce qui se dit sur vous, sur Internet, dans la presse, etc. Et puis le dixième conseil, c'est rester zen parce qu'une crise, c'est très stressant et qu'il faut essayer de prendre un petit peu de distance pour pas se laisser avoir par la vague. Quelques documents joints pour ce cours. D'abord, une petite vidéo qui vous fait la différence, qui vous met en avant la différence entre réputation et notoriété. Voilà. Un article de journal qui parle du cas Buffalo Grill et de sa communication de crise. Donc quand vous lirez cet article, je vous demanderai de regarder un peu les actions qui ont été mises en œuvre pour faire face à la crise, mais aussi celles qui n'ont pas été mises en œuvre ou mal mises en œuvre et qui auraient peut-être dû. Et puis enfin, d'essayer de tirer une expérience de cette mauvaise gestion de crise de Buffalo Grill. Et enfin, une petite vidéo de Georges Payon qui s'appelle Communication de crise, qui identifie les best practices en termes de communication de crise, ce qui peut être utile. Voilà, ce cours est terminé. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter à cours.communication.fc@gmail.com. À bientôt pour le cours de préparation à l'examen. Au revoir.